Alors, dans cette nouvelle vidéo, toujours destinée à la réussite du e-commerce en Afrique, je vais vous donner le troisième conseil. Le troisième conseil clé pour vraiment réussir votre projet de e-commerce en Afrique. Souvenez-vous, pour ceux d'entre vous qui ont regardé les deux précédentes vidéos, on parlait de premier conseil. Choisir les bons produits pour votre plateforme de e-commerce. Le second conseil, il était offrir les prix les plus bas. Donc, sur votre plateforme de e-commerce, les prix doivent être moins élevés que dans les boutiques physiques. Et je vous ai donné dans la précédente vidéo les raisons qui justifient en fait cette politique de prix en ligne. Alors, la troisième raison que je vais vous partager dans cette nouvelle vidéo, c'est de bien décrire vos produits. Bonne description, bonne présentation de vos produits sur votre boutique en ligne. Alors, ce troisième conseil peut vous sembler pas très clair. Pourtant, c'est l'un des conseils les plus importants de cette série de 10 conseils pratiques pour réussir dans le e-commerce en Afrique. Lorsque vous vous lancez sur le e-commerce avec une plateforme, vous devez penser comme vos clients, vos potentiels clients penseraient quand ils ont besoin d'un produit et qu'ils vont le chercher sur Internet. Pensez comme eux, ça veut dire quoi? Ils veulent acheter en ligne. Ils n'ont pas la possibilité de toucher du bout des doigts le produit. Ils ne peuvent pas savoir, il est noir certes, mais est-ce qu'il est solide? Est-ce que la molette, pour le cas de cette souris, est-ce que la molette est bonne? Est-ce que les caractéristiques sont bonnes? Est-ce que la taille est bonne? Là, je prends cet exemple pour vous faire comprendre qu'il y a beaucoup de freins à l'achat en ligne plutôt que l'achat en magasin. Et la raison, c'est que tous les acheteurs ne peuvent pas toucher le produit des doigts. Et vous savez, nous sommes en Afrique où notre culture veut qu'on marchande, on touche le produit, parfois on goûte même, parce qu'il y a des femmes qui goûtent même à de l'huile rouge quand elles vont sur le marché, sur nos marchés africains. Donc, il y a un ensemble de choses liées à notre culture, liées à notre comportement, etc., qu'il faut réunir en ligne. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. Et c'est la raison pour laquelle ce troisième conseil est important. Puisque vous ne pouvez pas donner la possibilité à vos visiteurs de toucher le produit et de s'assurer que vraiment c'est ce qu'ils recherchent, c'est bon, décrivez au maximum les produits que vous mettez en ligne. Donnez le maximum d'informations sur ces produits-là. La photo qui décrit le produit doit être exactement la photo du produit que vous avez mis en ligne. Évitez de télécharger des photos et de me les mettre en ligne. Une souris de couleur noire, ce n'est pas la même chose qu'une souris de couleur blanche. Un rouge à lèvres de couleur rouge, ce n'est pas la même chose qu'un brillant à lèvres ou bien un rose à lèvres ou un bleu à lèvres. Si vous livrez un produit de ce genre à une dame, elle sera vraiment fâchée. Parce que ça n'a pas de sens ce que vous êtes en train de faire. Rien que la couleur dans le e-commerce change le produit. Beaucoup de personnes qui se sont lancées dans le e-commerce en Afrique pensaient que le client pourrait commander une robe rouge et qu'à la livraison, on lui offre la robe de couleur bordeaux, disant le rouge était fini et de toutes les façons, le bordeaux, c'est toujours dans la famille du rouge. C'est faux. Et les femmes comprennent mieux cela que beaucoup d'hommes. Ce n'est pas le même produit. Si on vous commande une tennis de couleur blanche, c'est peut-être parce qu'on a un vêtement d'une autre couleur ou même toujours de couleur blanche qui sera assorti avec cette tennis-là. Et quand on vous commande, il y a un ensemble de choses que le client a et il ne vous parlera pas forcément de ça. D'ailleurs, il n'a pas besoin de vous parler de ça. Et à la livraison, vous pouvez venir avec un 3 boutons et lui voulait un 2 boutons. C'est exactement ce qu'il veut, mais il vous dira non, c'est pas ce que je veux. Parce que dans sa tête, il a acheté pour satisfaire un certain besoin. Il a acheté par rapport à un ensemble d'autres vêtements qu'il a chez lui.
Il n'a pas besoin de vous expliquer cela. Respectez tout simplement votre promesse. Si vous avez dit sur votre plateforme que vous vendez des costumes à un bouton, costume de couleur noire, la matière est ceci, la taille, etc. Vendez exactement cela. Si certaines variables n'existent plus, sortez-les de votre site de e-commerce. Et après, ça ne coûte que quelques coûts d'administration. C'est quelques clics que votre webmaster doit faire pour retirer ces produits-là de votre plateforme. Donc, évitez dans le e-commerce en Afrique de dire « je vends un ordinateur de couleur noire et l'ordinateur vient étant blanc ». Beaucoup de porteurs de projets de e-commerce se sont cognés la tête à cause de ce genre de choses. C'est vrai qu'en Afrique, nous vivons sur un continent où on ne respecte pas trop ses engagements. Vous pouvez commander une chaussure blanche, on va vous dire « prenez la noire ». Je vous recommande ça. Non, mais en e-commerce, il n'y a pas le temps de marchander. Il n'y a pas le temps de négocier. Il n'y a pas le temps de convaincre le client. Même s'il est vrai qu'à l'arrivée, il peut voir l'autre couleur, ça lui plaît. Mais vous vous rendrez compte que les retours de marchandises légitimes seront très élevés chez certains vendeurs qui ne livreront pas exactement ce qu'ils ont promis en ligne. Et vous ferez mieux de livrer exactement au client ce qu'il a demandé, sans aucun élément de différence. Exactement ce qu'il a commandé, c'est ce que vous devez lui livrer. Vos produits en ligne, pour résumer ce troisième conseil, qui consiste à offrir les meilleures informations sur le produit. Votre produit doit avoir les informations les plus complètes possibles. Les photos de votre produit doivent être exactement les mêmes photos. Évitez de télécharger des photos pour mettre sur votre site de e-commerce. Non, filmez-les. Vous devez avoir un petit espace photo où vous filmez tous les produits disponibles chez vous ou tous les produits vendus par vos vendeurs partenaires et mettez exactement ces produits-là en ligne. Et quand vous aurez mis ces produits-là en ligne, le client qui commande un téléphone de couleur violette, il reçoit exactement ce téléphone de couleur violette, même capacité de RAM, même capacité d'appareil photo, même solidité, même marque, même fonctionnement, etc. Alors vous êtes sûr que toute personne qui commandera le produit, même si à la livraison, il était sur le point de changer d'avis, il saura que l'erreur est la sienne. Et même s'il veut retourner le produit, il payera les frais de livraison parce qu'il sait que il n'a pas pris le produit, ce n'est pas de votre faute, vous avez fait votre boulot. Par contre, si le client hésite un peu à l'achat du produit parce que vous avez mis une journée à lui livrer, à l'arrivée, s'il se rend compte qu'il y a un seul élément qui fait la différence avec ce qui était promis en ligne, il va s'accrocher dessus pour dire non. Je sais pourquoi j'ai commandé ce produit. Ce produit, j'ai des choses spécifiques à faire avec ce produit. Et cet élément-là, je ne pourrais pas faire ça sans ça. Il va s'accrocher dessus pour ne plus acheter le produit. Et voilà l'une des raisons qui a fait en sorte que beaucoup de vendeurs en ligne, beaucoup de e-commerçants ferment les portes parce qu'il y a ce respect de la promesse en ligne là qui n'était généralement pas fait. Non seulement vous commandez le produit, il est de mauvaise qualité. Ça, on en a parlé au conseil numéro 1. Au conseil numéro 2, non seulement il souffre de payer le prix le plus élevé. Troisième chose, à la livraison, il se rend compte qu'il y a des différences. Alors, raison de plus pour ne pas acheter votre produit. Et plus le temps passera, plus vous vous rendrez compte que vous avez peut-être vendu pour la première fois à un client, mais le client, quand il a acheté, il a comme l'impression d'être victime d'une arnaque et il a décidé de ne plus jamais acheter chez vous. C'est pour ça que vous verrez des plateformes de e-commerce en Afrique qui se lancent. 1 an, 2 ans, elles forcent parfois, elles vont jusqu'à 3 ans et après ferment la porte parce qu'elles n'ont fait qu'accumuler les déceptions. Et un matin, c'est difficile de décrocher la moindre vente, la moindre commande en ligne. Donc, voilà pour les 3
3 premiers conseils les plus importants pour réussir votre projet de e-commerce quand vous vous lancez dans un pays africain. Alors, je vous recommande de vous abonner à cette chaîne parce que nous allons partager avec vous bientôt le 4e conseil pour réussir dans le e-commerce en Afrique. Alors, laissez un pouce si vous avez aimé cette vidéo. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la notification de cloche pour ne rien rater sur cette chaîne. Comme vous savez, nous parlons tous les jours de marketing digital et de e-commerce.